Moi, personnellement, j'ai étudié la prière avec l'ensemble de ces versions qui se trouvent dans l'ensemble des recueils islamiques, ainsi que d'un nombre important de manuscrits que j'ai pu trouver dans ma vie. Et j'ai constaté que dans l'ensemble de la prière à rapporter, les musulmans se sont divisés en 3 positions. À chaque fois, il y a la position de l'Koufa, la position de Sham et la position du sud de la Mecque et Médine, menée par Abdullah ibn Zubayr. Et en fait, les textes que je vous ai rapportés sur la prière de Omar ibn Abdel Aziz, car lorsque Omar ibn Abdel Aziz est venu avec une crédibilité, si vous voulez, religieuse, et du coup, il voulait à travers ça imposer la prière du régime omeyyade. Et surtout, il est venu au moment où le régime omeyyade a pu exterminer l'ensemble des révolutions, etc. et les petits États instaurés par l'opposition. Donc, il venait quelques années auparavant de détruire l'empire de Abdullah ibn Zubayr, également l'opposition dans la région de Koufa. Donc, il voulait imposer ceci partout. Et c'est pourquoi les gens se sont révoltés contre lui. Et on a même des témoignages comme celui de Ali ibn Amr, qui nous livre un témoignage, il nous dit, et lui, il est de Koufa, il nous dit, il nous a envoyé une lettre, Omar ibn Abdel Aziz, dans laquelle il nous explique comment prier. C'est-à-dire qu'il a envoyé une lettre au préfet dans la région de Koufa, pour lui dire, voilà comment on prie dans cette région. Et tous ceux qui s'opposaient à la prière officielle de l'Empire omeyyade, il était sanctionné. Et c'est pourquoi Layth ibn Abi Sulaym, qui est de la région de Koufa, il nous a livré un témoignage dans lequel il nous a expliqué que celui qui faisait, ou bien qu'on peut pas se permettre on pouvait pas se permettre de faire la prière comme on faisait autrefois. Et d'ailleurs, même Al-Hassan al-Basri, il a livré le même témoignage. Il nous dit qu'ils peuvent pas faire ceci et cela par crainte du gouverneur. Donc l'empire omeyyade, il est venu avec une vision. Et c'est pourquoi, en fait, Abu Qilaba, dont on a parlé, celui qui a défendu la prière de Omar ibn Abdel Aziz, et il a prétendu avoir rencontré une dizaine de compagnons, il n'a rencontré personne dans sa vie. Mais bref, c'est pas le sujet. Et en fait, d'ailleurs, c'est lui qui nous rapporte le hadith, prier comme vous m'avez vu, prier pour expliquer en fait que la prière de Omar ibn Abdel Aziz n'est qu'un copier-coller de la prière du prophète alayhi salam. Et donc, pendant qu'on faisait la promotion, et depuis, beaucoup plus tôt dans la région omeyyade, dans la région de la Syrie, etc., à leur prière, dans le sud, Abdullah ibn Zubayr, dans les années 60 et les années 70, il faisait aussi la promotion de sa prière. Et on avait le même discours. Il vient Amr ibn Dinar, qui était l'un de ses conseillers au début, avant bien sûr qu'il change de position après l'assassinat d'Abdullah ibn Zubayr. Il nous dit, je n'ai vu personne prier comme meilleur que Abdullah ibn Zubayr. Donc pour lui, la prière d'Abdullah ibn Zubayr, c'est la meilleure. Tout en sachant que moi, personnellement, j'ai suivi la prière d'Abdullah ibn Zubayr de A à Z, ainsi que de Omar ibn Abdel Aziz, ainsi que de l'opposition. En fait, c'est comme si on a 3 religions qui nous appellent à 3 prières ou 3 façons de prier radicalement différentes. C'est-à-dire, si vous voyez Abdullah ibn Zubayr prier, et on vous dit que c'est ça la façon réelle de l'islam. Et vous voyez Omar ibn Abdel Aziz, vous pensez qu'Omar ibn Abdel Aziz, peut-être c'est un juif, c'est un chrétien, je ne sais pas, une religion. Et si vous allez dans le nord, en Irak, vous allez voir une autre prière et vous allez vous dire qu'il s'agit d'une autre religion que vous connaissez pas. Mais en vérité, les 3, en fait, s'attribuent au prophète, alayhi salatu wa salam. Bien sûr, dans le conflit politique, on a instrumentaliser le prophète, c'est-à-dire ces hadiths, on a inventé des hadiths, on les attribue au prophète alayhi salatu wassalam, et ces hadiths malheureusement, vu qu'ils ont été mis en place par des gens dits pieux, etc., ils se retrouvent dans les recueils dits authentiques. Et donc, dans le sud, on faisait la promotion à la prière de Omar, d'Abdullah ibn Zubayr. Et il vient même Ata ibn Abi Rabah, qui était l'un de ses conseillers, bien sûr avant son assassinat. Il était l'un des proches d'Abdullah ibn Zubayr. Il nous dit que la prière d'Abdullah ibn Zubayr est la meilleure prière, car il l'a prise de qui? Abu Bakr al-Siddiq. Et Abu al-Siddiq, il a pris sa prière de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. On a des exemples notoires qui viennent nous dire
nous donner des témoignages clairs que que la prière de telle région est différente que la prière de telle région, et la prière de telle région est différente de telle région. Et ce qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus logique, et je disais tout à l'heure, les chefs religieux devraient se poser cette question par rapport à ça. Comment se fait-il que dans l'ensemble des pratiques attribuées à la prière, que ce soit les paroles, ou les mouvements, ou les gestes, ou les positions, dans l'ensemble de tout ça, les musulmans ne se sont jamais mis d'accord. Et ça, c'est impossible si la prière était réelle du prophète. C'est-à-dire, si le prophète avait une façon claire, c'est impossible que les musulmans, durant le premier siècle le plus proche du prophète, où il y avait les compagnons et les grands sahaba, les grands tabi'in, qu'ils ne se mettent pas d'accord sur ça. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lorsque la région islamique s'est divisée, chacun il voulait s'attribuer la bonne pratique, la bonne lecture, la bonne interprétation de l'islam. Et vu que le Coran, il était, si vous voulez, intouchable, et ben la seule manœuvre qu'on avait, c'était quoi? C'était les hadiths du prophète, alayhi as-salatu wassalam. Et donc, le Damas invente, le Sud invente des textes, et puis on s'est retrouvé avec ces trois façons de prier. Et donc, je vous disais que lorsque j'ai révisé l'ensemble des écrits sur la façon, les témoignages, les récits directs ou indirects sur la prière, je me suis rendu compte que il y a une prière qui s'appelle la prière de l'Irak, il y a une prière qui s'appelle la prière de Damas, et une prière de Abdullah ibn Zubayr. Sauf qu'est-ce qui s'est passé? Vu que les deux régions, l'Irak et la Mecque et Médine, ont été, finalement, dirigées, gouvernées par l'Empire omeyyade, et ben ces prières n'ont pas eu le succès qu'elles avaient auparavant. Et donc, c'est la vision et la version omeyyade qui a pris le dessus. Donc, c'est les hadiths de l'Empire omeyyade qui ont pris le dessus. Donc, les savants musulmans, lorsqu'ils sont venus, ils se sont retrouvés à la fin du IIe siècle, c'est-à-dire pour écrire les recueils du hadith, ils se sont retrouvés avec une large masse de données, une large base de données de hadiths omeyyades qui sont là à travers leurs transmetteurs, leurs chiites, etc. Et à côté de ça, des vulgaires hadiths et surtout des vulgaires traditions qui sont restées, qui ont pu surmonter et faire face à l'Empire omeyyade. Leurs hadiths, ils ont été en partie disparus, supprimés, sauf que les traces sont restées toujours là. Et donc, les savants du hadith, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à piocher dans ces hadiths que l'Empire omeyyade a laissés. Ensuite, les écoles sont venues. En fait, ils ont fait quoi? En fait, ils ne sont pas venus avec une vision, avec une approche scientifique. En fait, à la base de ces hadiths-là, ils ont fondé un fiqh, une jurisprudence, une école. Et la seule divergence qu'ils ont, en fait, c'est l'interprétation des textes. Sauf l'école hanafite qui était restée un peu fidèle au début à la vision de Abu Hanifa qui était anti-hadith, ceci, cela, etc. Sauf qu'elle n'a pas, pu continuer. Pourquoi? Pour des raisons que j'ai expliquées dans l'intervention lorsque j'ai parlé de Abu Hanifa et j'expliquais le rapport qu'avaient les élèves avec Abu Hanifa, surtout après sa mort. Donc, aujourd'hui, lorsque quelqu'un vous écrit un livre, la façon de la prière du prophète, lorsque quelqu'un vous appelle et vous explique comment le prophète priait, en fait, il est en train de vous expliquer la prière de Omar ibn Abdelaziz, cette prière qui a bénéficié de tous les moyens de l'Empire omeyyade pour qu'elle soit la seule prière dite du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Sinon, à cette époque-là, pendant que Omar ibn Abdelaziz faisait la promotion de sa prière, dans le sud, on avait une autre prière, et dans le nord, en Irak, on avait une autre prière. Je pense que la question devrait être, abordée, étudiée par ces chefs religieux qui passent tout leur temps à prêcher et obsédés par des prêches au lieu d'aller
alors qu'ils sont censés faire plus d'efforts sur la recherche, etc., pour essayer de revenir le plus proche possible de la façon, bien de la religion du prophète, alayhi as-salat wa as-salam.